Retour sur le plateau. Cette fois-ci, on va parler d'un événement à venir. Le Salon de la Culture Identité Réunionnaise, c'est dans Cosmo Réunionnais. Alors, bonsoir à Zakaria Mal, donc directeur de l'agence Comme il faut. Développement culturel comme qu'il faut. Comme qu'il faut. Ah, j'aurais pas dit, j'aurais dit comme il faut. Et à Stéphane Dépêche, donc. Bonsoir. De l'agence également. Oui, de l'agence de l'association Comme qu'il est également. Alors, c'est deuxième ou troisième édition? C'est la troisième édition, oui, Samir Hamoudou. Du Salon Culture Identité Réunionnaise. Je vous repose la question, de toute façon, c'est déjà à la télé, j'ai déjà posé la question. Si on fait un bilan des deux premiers, Zakaria Mal, est-ce que on ressent ce besoin qu'a la population d'aller vers la connaissance de ce qu'il est? Oui, effectivement. Donc, pour les deux premières éditions qu'on a proposées, c'était totalement des éditions novatrices, puisque c'est la première fois, et je suppose même dans le monde entier, qu'on propose un salon autour de cette thématique, qui est une thématique quand même assez difficile. Et là-dessus, je vous félicite, parce que je ne pensais pas qu'il y aurait quelqu'un qui aurait eu ce courage de dire un salon sur l'identité réunionnaise. D'abord, je m'attendais à une polémique particulière sur ce que veut la personne qui fait ça. Non, bravo à vous. C'était vraiment très, très courageux, et je trouve qu'aujourd'hui, en tout cas, vous avez créé quelque chose qui, je pense, va devenir incontournable. Oui, tout à fait. Donc, incontournable, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est une proposition. On met par terre sur cette chose-là. On place cette chose-là dans le paysage, notamment des salons. Parce qu'on a l'habitude de consommer, bien évidemment, sur des salons comme le salon de la maison ou d'autres salons, éventuellement sur la consommation directe. Or, ici, bien entendu, il s'agit de la culture. Donc, pas forcément, il s'agit de l'immatériel, de l'humain. C'est avant tout de la rencontre, c'est avant tout de l'échange, c'est avant tout montrer notre capacité, notre gaillard, comme il dit, pour montrer cette excellence réunionnaise. Stéphane Dépêche, depuis le début de cette aventure, où l'a pris sur vous-même finalement? Ça c'est une question importante, puisque je pense que le fait de pouvoir travailler sur cette thématique, vous disiez quelque chose d'important tout à l'heure, le fait de pouvoir mettre en place presque une prétention sur l'identité réunionnaise. Ça, il permet d'aller faire un tour au plus profond de nous-mêmes et d'aller porter un regard sur ce que nous l'est. Et c'est le but de ce salon d'ailleurs, c'est d'emmener vraiment les gens à cette recherche, à dire Zakaria, il venait de dire notre gaillard, c'est quoi notre gaillard? Pour trouver notre gaillard, il faut que nous sachions au plus profond de nous-mêmes. Il faut nous sachions nos racines pour voir comment ce pied de bois après les pousse et lui donne son bon feuillage. Donc oui, il est important la question que vous posez, que ça il peut amener chez une personne, c'est ce retour à aux racines pour comprendre qui ça peut être, qui ça peut être pour demain. Et c'est un paradoxe, j'allais dire, il n'y a pas de hasard. Vous êtes arrivé au moment où il y a eu la pandémie, où on a bousculé un cadre, où les gens étaient habitués de vivre d'une façon, et d'un coup, et là, vous êtes vraiment au bon moment, parce que au sortir de ces 2 ans de Covid, on voit que les gens sont déboussolés, sont en quête de quelque chose. Il y a ce repli identitaire pour certains, et j'allais dire presque que vous arrivez au bon moment, quoi. C'est peut-être une coïncidence. Nous, on travaille depuis pas mal de temps, notamment à la construction, mieux se connaître, mieux se construire, mieux se projeter, notamment pour se dire qu'effectivement, depuis très longtemps, depuis notamment la création de notre agence d'ingénierie culturelle, où effectivement on a mis l'accent justement non pas sur un repli identitaire, mais un repli d'ouverture.
c'est-à-dire possibilité aux gens de pouvoir se projeter un peu mieux grâce à la connaissance de son patrimoine, le patrimoine culturel, bien entendu, mais aussi le patrimoine naturel, notre environnement. Et donc, lorsqu'on parle patrimoine, généralement, certaines personnes vous parlent de case créole, tout ça, etc. Mais il y a aussi quelque chose de très, très important ici, c'est le patrimoine immatériel. Hein, donc, nous sommes une civilisation de l'oralité où les contes, Sirandane ou le fond de Caire, tous ces éléments-là font partie intégrante de notre culture. Et donc, comment montrer tout ça? C'est l'occasion ici, grâce à ce salon, mais aussi grâce à notre magazine Zarboutan, qui est un magazine culturel, grâce aussi au Cocktail Foncaire, qui est une soirée, un festival de poésie de langue créole. Tous ces éléments-là permettent depuis très longtemps, même avant le confinement, de pouvoir avoir quelques repères, quelques jalons pour les personnes qui essaient véritablement de se repérer dans cette mondialisation. Je vais mettre une petite pierre dans votre jardin. Il y a une réalité, c'est que cette histoire réunionnaise, cette histoire du peuplement réunionnais, il y a un hic, c'est que on ne l'a pas, personne n'a préparé, personne n'a voulu le transmettre. Aujourd'hui, ça devient presque une nécessité. C'est un besoin pour certaines personnes de vouloir se connaître leurs racines, comme vient de dire Stéphane Dépêche. Et c'est là où vous avez un rôle, je dirais, prépondérant, c'est que vous avez peut-être, avec ce que vous faites, combler des vides chez les gens, c'est-à-dire quelles sont leurs racines, d'où ils viennent, comment s'est construit le peuplement de la Réunion, et là vous avez vraiment un rôle important. C'est exactement ça, Jesmir Amoudou, c'est cette possibilité de montrer aux jeunes, et là l'école, si on veut bien, apprend quand même certaines bases, mais calquées sur le modèle métropolitain. Or ici on a un besoin, et les enfants ont ce besoin de pouvoir avoir quelques repères, notamment sur leur histoire, mais sur leur environnement également. Et cette possibilité aussi de montrer à ces enfants-là, pour s'enraciner un peu plus, toute cette richesse. Et notre principale richesse ici, c'est notre diversité culturelle. Donc il y a des fenêtres de tir, par exemple, qui sont par exemple la généalogie, ça peut être des concours d'éloquence en langue créole, tout ça, ces entrées que l'école, on dit toujours l'expression, l'école est une fabrique où l'enfant créatif perd de son étincelle. C'est un petit peu ça, c'est que l'école donne les bases, si vous voulez. Mais après, il manque quand même, il y a une carence, il y a un déficit notamment, et on appelle ça aujourd'hui l'éducation populaire, mais je dirais l'éducation tout court, hein, puisque c'est une éducation aussi à la construction, parce qu'il existe aussi une intelligence émotionnelle. Ouais. C'est vrai, mais il y a une chose, et là je me tourne vers Stéphane Dépêche, la question c'est à quel moment, justement, à travers ce que vous faites, certains réunionnais, je suis bien certain, pas tout le monde, vont ne plus avoir cette barrière qui les empêche d'aller vers ce qu'ils sont. Parce que depuis des années, depuis des décennies, on nous dit, le créole, il faut pas le parler à l'école, c'était interdit également à la télé. On a mis du temps. Est-ce que, justement, aujourd'hui, est-ce que autour de vous, les gens commencent à faire tomber ces barrières, à passer outre ces barrières pour aller vers ce qu'ils sont finalement? Oui, le sujet en a toute son importance, mais il faut faire attention à quelque chose. C'est vraiment de laisser le temps. C'est une certaine forme d'appropriation. Il ne s'agit pas de venir et de dire que pour chaque citoyen, la culture, il faut s'attraper, il faut que... Non, il faut laisser le temps à chacun de s'approprier son histoire. Nous met en lumière, nous apporte des outils pédagogiques pour vraiment faire comprendre que nous avons une richesse énorme, une histoire profonde, et ça fait partie de notre culture. Maintenant, c'est à chacun de trouver du sens, c'est à chacun de s'approprier. Ça se fera pas dans les années à venir comme cela, ça a pris des années à se mettre en place, mais chacun a la possibilité de trouver son histoire, de trouver une appropriation de sa culture. Alors, l'affiche de l'événement, cette affiche de l'événement, c'est donc, tout le monde a reconnu bien sûr Françoise Guimbert, qui a disparu malheureusement
il y a quelques temps. Quels vont être les grands moments de ce salon? Alors déjà, d'abord, on va rappeler les dates parce que à chaque fois j'oublie. Donc 30 septembre au 2 octobre. Donc c'est au parc du Colosse de Saint-André, de 9h à 18h, mais surtout revenir sur ce visage, de ce symbole qui est cette personne, Françoise Guimbert, qui a véritablement marqué l'histoire du Maloya également, et on aura l'occasion ici le 1er octobre de fêter le Maloya, l'inscription du Maloya, patrimoine mondial de l'UNESCO, et il était évident pour nous de rendre hommage à Françoise Guimbert, qui a été véritablement non seulement par sa figure, mais aussi par sa manière d'accueillir les gens. Moi, je me rappelle notamment cette rencontre que j'ai eue avant quelques mois avant son décès, justement où c'était la première fois que je l'ai rencontré en vrai, où j'étais accueilli comme son enfant. Véritablement, on m'a raconté son histoire, où véritablement il y a eu cet échange, et j'ai senti cette chaleur qui fait vraiment d'elle ce qu'elle a été pour pas mal d'entre nous. Donc c'est une figure emblématique, mais c'est une figure qui compte aussi pour l'histoire du Maloya et l'histoire de la Réunion. Et une chose qu'il faut retenir aussi de Françoise Guimbert, elle n'était pas dans un passé difficile, elle était dans son vécu, tout ce qui avait de positif, comment elle a appris à lire, comment elle était femme de ménage, comment elle a avancé dans la vie. Et c'est ça que toujours elle laisse aux gens qui viennent la voir, c'est son parcours. Et ça, c'est remarquable. Ouais. Alors, en ce qui concerne la programmation Gismir Amoudou, on a mis l'accent, nous, plutôt sur les conférences qu'on appelle Sobat de cause. C'est pas véritablement des conférences, c'est du débat-partage, notamment parce que les gens ont besoin de parler. Et il y a aussi le fait d'inscrire le débat public aussi dans une certaine tradition, parce que on l'a perdu malheureusement. Et on insiste beaucoup là-dessus, parce que lorsqu'on va à des fêtes, par exemple, à droite, à gauche, je citerai quelques fêtes dans l'île, on se retrouve avec un podium où il n'y a que de la musique, où les groupes se succèdent véritablement. Donc nous, malgré tout, on essaie véritablement de centrer tout ça vers autre chose. Donc, au-delà du débat-partage, il y aura aussi du conte, il y aura aussi de la généalogie, il y aura aussi du livre, à travers ces 4 villages, le village des artisans, le village des artistes, le village des nouvelles technologies, bien-être et tourisme culturel, et le village du livre, bien évidemment, où là, il y a véritablement un travail à faire sur la structuration de ces filières. Et on se sert véritablement de la culture comme levier économique, et pour créer les emplois de demain, car c'est un système dans lequel nous sommes, où effectivement c'est une révolution numérique, où il y a d'importants changements. On ne vit pas comme il y a une vingtaine d'années par exemple, et là encore, tout ça permet d'en discuter, de pouvoir partager les expériences et de pouvoir s'enrichir grâce notamment au travail des artisans, par exemple, au travail des artistes, et de pouvoir les rencontrer aussi sur place et échanger avec eux, non pas pour un concert, mais pour juste manger ensemble, un bon curry créole, tout ça, etc. Donc c'est un moment de partage avant tout, non pas dans la recherche de la grosse quantité, tout ça, etc., mais de la qualité de ce qu'on va proposer. Il y aura des expositions, par exemple. Je peux citer l'exposition de l'Office La Langue, notamment une exposition sur Boris Kamalia, que les gens connaissent peut-être pas, une exposition sur santé, maladie, tisane. On a aussi les expositions de la bibliothèque départementale sur l'affaire Furcy, sur la BD, par exemple. Donc toutes ces expositions-là vont venir enrichir le salon. Il y aura aussi ces artisans, ces artistes. Il y aura aussi des gens qui présentent aussi des nouvelles technologies, tout ça. Et tout ça va emmener quelque chose, je suppose, pour les gens, de formidable. Ouais. Oui, sur ce que vient de dire Zakaria, des temps forts également, nous parler de Sobat de cause, puisque nous évite le mot conférence, même si ça rentre dans le cadre de conférence. Nous prend par exemple
un sobat de cause, une conférence à destination d'un jeune public, les lycéens, de Jacques Dumorat sur le procès de Louis Timajanouat, un livre qui va bientôt paraître en fin d'année. Ouais, je crois qu'ils l'avaient déjà, on avait déjà vu quelque chose, je crois, là-dessus, on a déjà parlé. Alors, une stèle a été érigée effectivement à Saint-André. Il s'agit de toute autre chose. Hein. Il s'agit d'un ouvrage, c'est un ouvrage, un roman qui va sortir bientôt sur des recherches. C'est un roman historique où effectivement l'auteur est allé chercher notamment toutes sortes d'éléments sur ce procès qu'on appelle aussi le complot de Saint-André. Justement, c'est mieux placé, et qui parle justement de l'affaire de Louis Timajanouat qui n'a pas été un esclave. Où là, il y a une réhabilitation aussi à faire, notamment de cette histoire que les gens connaissent très mal. C'est ça. Et puis à destination d'un public jeune, nous a invité trois classes de lycée de Saint-André. Donc il y a aussi cette idée intergénérationnelle, donc ce passage de l'histoire. Donc là, on est bien sur un roman, mais l'auteur va prendre son temps pour donner des explications. Donc chaque jour sera ponctué de temps forts. Zakaria disait quelque chose d'important tout à l'heure en disant que ce sera pas le podium, la musique qui sera mis forcément en avant, mais avant tout, on voudrait que ce salon soit à dimension humaine et qu'à chaque fois qu'un exposant ou un artiste présente quelque chose, il y a vraiment ce contact avec l'autre. Alors la programmation se fera autour de trois thématiques. Donc le vendredi 30 septembre, ce sera plutôt sur la langue, notre langue causée, notamment des débats de 11h à midi, de 14h à 15h, de 16h à 17h, sur notre langue causée. La deuxième journée, samedi 1er octobre, sur bien entendu Maloya en l'air, Maloya patrimoine mondial de l'UNESCO, là aussi sur le service cabaret, sur les arts-boutants Maloya notamment, il y aura des débats, des échanges. Et la troisième journée, ça s'appelle le Wayo Femme, et là aussi sur notamment la femme réunionnaise, sur l'identité féminine, et comment on aura aussi des gens qui vont venir parler justement de ça lors de cette troisième journée. Là, j'allais dire que le public, c'est tout public tous les jours, à toute heure, c'est ça? Oui, c'est cela. Et d'ailleurs, c'est une première sur le site du parc de Colosse. Donc, nous connaissons que c'est un site qui accueille très souvent les familles. Donc, ce salon est ouvert pour les familles avant tout. Donc, il n'y a pas de limite d'âge. Chaque citoyen est invité à venir. Alors, il y a un public effectivement qui nous intéresse au plus haut point, c'est le public des scolaires. Oui. Donc des jeunes notamment, puisque bien entendu Stéphane parlait de mallette pédagogique, il y en aura quand même pas mal, des ateliers, notamment sur les instruments de musique, sur le tressage, tout ça, etc., sur plein de choses, notamment qui pourraient éventuellement intéresser le grand public. Mais ce qu'il y a d'important ici, c'est que les scolaires répondent présents. Ça, c'est quelque chose qu'on a essayé de faire depuis la première édition. On a sollicité le rectorat pour qu'il puisse envoyer notamment les jeunes venir à ce salon. Donc on est encore en train de rechercher un petit peu cette articulation qui permettra justement à tous ces enfants d'avoir une sensibilisation et des connaissances notamment sur ce patrimoine. En soirée, ça va aller jusqu'à quelle heure à peu près? À 18h tout à l'heure? Oui. Il n'y aura pas de plus que ça? Ah ouais, vous savez, ça tombe en même temps que le Francofolise, donc forcément on laisse le temps aussi, la place aux autres, éventuellement de finir la journée avec nous et de pouvoir aussi aller à Saint-Paul pour écouter un peu de musique. Bien donc sûr. nous, d'ailleurs, on prépare, voilà, et ensuite c'est quand même une programmation assez riche qui permettra à tout le monde. C'est juste pour savoir si c'est aussi un petit peu jusqu'à 20h, 22h. Ouais. Ça. Non, c'est un choix propre à notre organisation de le faire condenser sur la journée, puisque c'est là où se passera vraiment le gros de la manifestation. Donc l'idée de dire qu'il n'y a pas de gros podium, de soirée qui se termine sur de la musique,
Non, non, c'était pas ça. Moi, c'est pas le gros podium qui m'intéresse. C'est voir si les animations que vous mettiez en place allaient durer un peu plus. Non, non. Ce sera vraiment. Pour être honnête, le podium ne m'intéresse pas. Oui, 9h, 18h. Juste rebondir sur ce que disait Zakaria également sur ce public scolaire. La journée du vendredi est dédiée aux scolaires. Donc, il y a un véritable travail qui est mené également avec la mairie de Saint-André en ce sens. Donc, on va certainement avoir un public scolaire de ce territoire et sur la langue créole dès cette première journée de ce salon le vendredi. D'accord. En tout cas, on a fait le tour. Il n'y a rien à ajouter? Ouais, écoutez, donc si vous voulez parler un peu de culture, bien entendu, on aura l'occasion peut-être certainement lors d'une prochaine émission d'en parler un petit peu. Pour l'instant, sauf que l'habitude sur ce salon, je répète les dates, le 30 septembre, 1er octobre, 2 octobre au Parc du Colosse de 9h à 18h. Donc j'invite toute la population réunionnaise à venir faire un tour pour apprécier un petit peu, pour échanger avec nous et pour aussi nous donner aussi quelques conseils pour une amélioration également, parce que c'est une co-réalisation avec l'ensemble de la population. Merci Zakaria Maël, merci également à Stéphane. Merci Gismi de nous avoir reçus. Non, je pense que j'aurai l'occasion de vous revoir pour parler culture justement et pour voir si on peut être un peu plus dedans, pour donner envie, un peu plus envie à ceux qui ont envie de connaître un petit peu leur culture, de se rendre donc au Parc du Colosse, donc le 30 septembre ou 2 octobre, donc pour ce salon de la culture et identité réunionnaise. Merci à vous deux. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.